Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Regardez ça, c'est la dernière voiture dans ma dernière vidéo. Elle était super énervante à un point où elle démarrait plus, elle avançait, après elle recalait et tout. J'ai démarré le tank, j'ai dit c'est bon, je vais en finir une bonne fois pour toutes avec cette voiture. D'ailleurs, il y a encore des milliers de litres d'eau partout là, parce que juste avant, j'ai emmené mon camion de pompier, on l'a rempli à dégueuler, ensuite on a roulé dessus avec le tank, c'est bon, on a dit ça y est, on fait une croix sur cette voiture. Mais ça n'a rien à voir avec le concept de vidéo d'aujourd'hui, les gars. Et là, vous avez vu le titre de la vidéo, j'ai été rejoint par le chef, comment ça va? Ça va et toi? Est-ce que tu sais ce qu'on fait comme vidéo? Vous savez le titre, je ne sais toujours pas ce qu'on tourne. T'as pas d'idée là? Aucune idée. Rouge jumelé, rouge jumelé. T'as aucune idée de ce qu'on va tourner comme vidéo? Pourquoi il y a du bois, il y a des vis. Oh, on va se faire une cabane, frère. Il y en a un qui va bénéficier du grand luxe et un qui va bénéficier voilà, du luxe minimum. Ah ouais, exactement. Donc, les amis, je vous explique le concept de la vidéo. Il est très très fort, il a deviné. Pourtant, j'ai essayé de l'induire en erreur avec les roues jumelées. En gros, le titre de la vidéo, vous l'avez vu, il y a un Sprinter à 100 000 € et il y a un camion où on a un budget de 100 €. Donc, ça va être le van life aménagé. Il va y avoir deux critères. Déjà, pour séparer Ralid et moi, on a complètement organisé et préparé une course de tortues. À nous de motiver les tortues. Il est pas non plus au courant, hein. Il est pas au courant non plus. Donc, tu vas choisir ta tortue, je vais choisir ma tortue et ça va départager qui va gagner la course de tortue. On a fait carrément une piste d'accélération de tortue. Et ta tortue, c'est elle est là, on va y aller après. On va y aller après. Et si ta tortue gagne, tu pars avec le Sprinter aménagé à 100 000 balles. Il y a deux règles. Sur les deux règles, le but, c'est d'aller rouler dans un super terrain de cross qui sera celui de Mickaël Pichon dans le sable. D'accord. Et dans nos camions, faut pouvoir dormir, être au chaud, aller jusque là-bas et emmener une bécane de cross. Ok. Alors, le Sprinter à 100 000 €, les amis, on va vous le montrer juste après avec des belles images, vous décrire comment c'est dedans. C'est une pure dinguerie, les gars. Vous allez le découvrir quand Fokker me l'a amené avec les gars de Van Life. Vous allez voir à l'intérieur, c'est vraiment la folie déjà. Vous avez vu, en Raptor, il est trop beau. Là, ici, c'est un petit peu différent. On part de notre magnifique camion Max City. On a une plaque en OSB. On a des planches, on a de l'isolation avec cette petite plaque d'isolation qui est juste ici, une visseuse Milwaukee et une boîte de vis, les gars. Avec ça, il faut construire une cabane, pouvoir mettre une moto dedans, dormir dedans, partir en mode van life, les gars, pendant 48 heures. Comment t'as pensé à ce truc-là? Ce qui est génial, c'est que Ralid, il était vraiment trop Je viens fort. tout découvrir, je vous promets. Oh, j'espère que c'est toi qui as gagné toute pourrie, frère. Oh, que moi je vais être trop bien dans ton petit matelas quand ma tortue elle est plus vite que la tienne. Bon, Ralid, t'es prêt? Ouais. Course de tortues. C'est incroyable. Allez, c'est parti, les gars, on se retrouve devant la maison des tortues. On fait la course de tortues, j'espère que tu vas perdre. Je te le souhaite aussi. Bon, les potes, on se retrouve le lendemain pour se départager avec Ralid. Dis donc! On peut discuter On ou? peut discuter? Quoi. Elle aime bien quand je lui gratte sa petite tête comme ça. Ok, moitié comme nous au niveau du crâne. Ouais. Et à chaque fois, je me dis, elle on dirait un plombier chauffagiste, Didier, 50 ans. J'ai jamais cru que c'était le gramme. Un peu rouge à cause du pastis. Et t'as déjà gratté la tête d'un Didier comme ça? Non. Un peu dégarni, bah c'est pareil. C'est un peu fripouille là derrière. Ouais, c'est tout mignon. Bon, là, on va dans la maison des tortues choisir notre tortue. Alors. Moi je prends celle qu'on vient de sortir. Ah, ok. Ah, par contre on reste sur le même volume de tortue. Bah, on a pas les énormes, parce que de toute façon, elles rentrent pas dans le truc. Ah, celle-là c'est un paquet, moi. Ouais, mais alors ça c'est une tortue d'Hermann, c'est une cousine germaine de la Sulcata, donc c'est pas les mêmes races, mais elles s'entendent bien. Alors faut savoir que les tortues c'est hyper, faut faire hyper attention parce que tu peux avoir beaucoup de tortues qui sont porteuses de maladies et qui viennent empoisonner une race même parfois cousine. Alors attends, elle est où l'autre qui a sa petite déformation sur sa carapace? Ah, elle est là, elle est là le chétan. Je la reconnais parce que regarde, quand elle était bébé ça se voyait plus, mais il y a une déformation ici. En fait, elle, au lieu d'avoir une écaille, elle en avait deux. Tu l'avais eu encore avant là? Ah bah elle, je les ai eu dans l'œuf. Elle était toute petite. T'as choisi ta tortue? Ouais, j'ai choisi. Allez, vas-y. Moi je la mienne, regarde, elle est en train de faire des échauffements. Et tu te rends compte, ces deux-là, Hugo, c'est celle qui était dans ma table basse. Hein. Ah, le petit couple d'amoureux, les amis, ils sont tout le temps ensemble. C'est quoi comme lapin ça déjà? C'est un géant des Flandres. C'est Erwan, The Globe Driver, qui me l'a offert et pour mon anniversaire. Et moi, tu peux pas me faire plus gros cadeau qu'un géant des Flandres. Et ils sont amoureux avec le canard, ils sont vraiment amoureux, hein. Ils sont tout le temps ensemble. Donc là, les gars, on est chacun avec notre tortue. On est devant la piste d'accélération. Donc on n'est pas sur la ligne droite où on a pris la H2R et la Lambo. Mais on est un peu sur la même chose avec nos tortues. Est-ce que t'es prêt à la poser? On a le droit, on les pose et après on peut aller devant et les appâter avec des trucs. 1, 2, 3. C'est possible que ce soit très très long. Allez, viens. Ouais, tiens, il va faire demi-tour déjà. Ah l'enfant. Shelly, bah ouais, ça s'appelle Shelly. C'est vraiment la. Allez, ma grande, vas-y, avance. L'autre, elle veut manger le bois, frère, elle est pas relou. Mais tu sais que d'un seul coup, elle peut se péter une déterre. Hein. Parce qu'il faut savoir que c'est très lent une tortue, mais d'un seul coup, des fois, elle se pète une déterre et elle part comme ça. Allez. A few moments later.
Oh non. C'est quoi cette blague, frère? Là, vous avez la définition de celle qui a envie de gagner la course. Et là, vous avez le seum en personne. À moi, le camion à 100 000, les gars. Là, la nuit que je vais passer. Oh non, je suis dégoûté pour Khalid. Oh là là. Oh, c'est pas beau ce qui se passe. Oh, c'est pas beau ce qui se passe. One eternity later. Oh, vous savez quoi, j'étais prêt à truquer la course. J'étais prêt à truquer la course pour dire, vas-y, tu sais quoi, je vais faire gagner Khalid quand même. Je vais me taper le camion Ben. Elle, c'est une one gear, frère. Elle a juste la marche arrière. Mais ouais, je pensais qu'elle était devant la porte parce que ça y est, elle voulait aller découvrir le monde, mais en fait, rien du tout. Ah, par contre, on s'est pas entendu sur la ligne d'arrivée où est-ce qu'elle était. Bon, je pense que c'est l'endroit le plus loin. On a la tête qui a dépassé la ligne d'arrivée. Ah, mais elle a mis ses petites pattes comme Nounouille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Nounouille, elle s'allonge comme ça au ski. Elle est au soleil, elle a mis ses petites pattes. Yes. Et bam, ça y est, elle a passé. J'ai gagné. On est d'accord, hein? Non, on n'est pas d'accord. Si, regarde, là, elle est derrière. Faut sortir de la planche. Bon, bah d'accord. On a encore une prochaine. Elle va même faire l'aller-retour. Bon, Khalid, je crois que j'ai gagné la partie. Je crois aussi. Ouais, et puis elle est en mode, on dit, elle se prend pour un avion. Elle veut nager, c'est comme si elle cherchait le fond. Bon, les gars, on passe à la suite de la vidéo. Maintenant, il faut que Khalid passe d'un vieux camion Ben à un camion aménagé avec une somme totale de 100 €. Pas grand chose. Hein. Donc je suis pressé de voir la cabane que tu vas te faire. Et puis ensuite, on file les amis chez Michael Pichon, rien que ça, sur son terrain privé. Tu me réserves d'autres surprises ou pas pour la route? Oui. Ah, la van life. Ah, tu parles de la van life, toi, elle est belle la van life là. Ah là tu vis là. Ah comment je suis content d'avoir gagné les gars. Vive ma tortue. Ah t'as vu? Elle avait une petite déformation, tout le monde disait. En vrai, je vais te faire une vraie confidence, fils. Tu viens de t'acheter un beau camion van life. J'ai choisi la tortue la plus pourrie, j'allais pas te laisser dormir dans un machin comme ça là pour le chantier. Franchement, on a un vrai beau camion Ben les gars. Donc la règle, comme on a dit en début de vidéo, Khalid, c'est de dormir dans une cabane abritée, donc dans un camion aménagé. Donc là, faut que tu t'aménages un abri ici, mais il faut aussi que tu puisses emmener ta moto et la sangler pour qu'on aille rouler. C'est les deux seules règles. Comme ça, t'es à l'abri du vent, à l'abri de la pluie, et tu peux emmener ta bécane. Bon, je vais me faire un petit box ici là pour la moto et puis un petit box là-bas pour le couchage, une place. Bon Khalid, moi je dois aller préparer ma van life moi aussi. Ouais, un petit sac, une chicha, des Red Bull. Le petit matelas là, je vais m'enfoncer là-dedans. Bon courage. Tire-toi. Bon courage, il va en falloir. Et puis franchement, profite bien. Par contre, commence pas à casser mon camion. Mais va-t'en! Va dans ton truc là, pourri là. Allez. Mais il m'a vendu un truc trop ouf. J'ai jamais dit ça. Si. J'ai dit que c'était beaucoup trop beau pour toi. Oui, donc c'est-à-dire pour le commun des mortels, c'est un truc pas ouf. Quoi. Bon allez, on va voir ça. Regardez-moi, ça c'est de belles paillasses pour faire de la soudure là. Quand t'as fini ta soudure à l'étain, normalement tu fais ça avec le truc. ça, ouais. Ah ouais, t'as fait Les bas de caisse en pare-choc et. Mais non, tu peux mettre une fenêtre comme ça. Ouais. Ah oui d'accord, bas de caisse et lame noire. Oh là là. C'est un mélange de Raptor blanc et de noir. Tu vois? Je penserais pas, j'aurais jamais pensé qu'en Raptor ça aurait rendu comme ça. C'est bon, hein? Ah ça défonce. Je me dis, tu Non mais attends, ça veut dire qu'il y a un accessoiriste qui vend la fenêtre toute faite là. Ouais, Ouais, c'est ça. exprès pour. Exprès pour Sprinter. Et tu perds pas la rigidité de la porte? Non, non, en gros, t'as toujours ton. Ah, il y a quand même un cadre derrière. Ok, vas-y. Ok. Tu veux que je regarde que dans 2 secondes? Ouais, vas-y, regarde. Vas-y, je ferme les yeux. C'est bon là? Ouais, vas-y. Attends, il y a trop d'infos en même temps là. Mais non. Attends. Oh non! Mec, chaque tôle est découpée, mec, à la main et tout. Ah non putain. T'as du petit détail. Mais attends, c'est quoi ce merdier là? Bah, ça, c'est ton lit escalotable. Comme ça, tu fous les brels en dessous. Voilà, tu peux mettre tes meules en dessous. Mais non. Après, tu redescends le lit au-dessus. Avec, En plus, vous avez mis des vraies prises quoi. Ah ouais. C'est pas la prise pas chère là. Ok, donc là il est isolé et tout. Ouais, c'est isolé. Et regarde, t'as la petite table qui va bien. La petite table, le petit meuble avec les oreilles. Donc t'as ton lit, on fera la démonstration pour lui descendre le lit aussi. Ouais. Regarde. Voilà. Ça mec, ça c'est la vraie vie. Mais non, la dinguerie. C'est ouf hein. Ah ouais, en fait il y a une ceinture, c'est comme une ceinture, donc t'as des rails que d'un côté. Voilà. Et la surprise du chef. Oh! Mais non! Mais c'est pas possible! Allez hop, faire un petit dessin. Un bon ingénieur, normalement, il commence toujours par un petit dessin. Ah oui, Alexis. Il me faut une feuille. Voilà, là, c'est une feuille. Donc là, on a le camion. Comment je vais faire, moi? Le plateau, il est comme ça. Donc déjà, je vais mettre une petite moto de ce côté-là, moi. Ici, il y aura ma moto. Et ici, la suite royale. Parce que Hugo, prépare-toi, il va me jalouser. Une petite planche de ce côté-là. Au sol, je sais pas ce qu'on va faire. Et on va faire une petite toiture comme ça, là, de chaque côté. Il y a des gens qui font architecte pour faire ça.
Allez, vamos. Les gars m'ont préparé des petites vis. Parce qu'attention, les gars m'ont dit prépare 2-3 trucs, mais tu te des petites vis. Bon, ça, on s'en fiche, on les paye. Milwaukee. Regarde, t'as vu ce qu'ils ont fait? Magnifique. Beau gosse, hein? C'est joli. Un peu de matos Milwaukee, j'ai vu qu'il y avait du bois là-bas. Ça, une jonte là. Tu vois ça là? Ouais. Ça va être les piliers de ma maison, ça. Je vais les couper en deux. On va les fixer ici, là, au chaque coin là. Tu vois? Et puis après, une fois qu'ils seront en haut là, je remets pareil du bois. Et après dessus, charpente, petite tôle. Donc ça mec, t'as la télé qui est incrustée dans le meuble, ça risque rien. Une belle télé. Voilà. À la base, tu voulais qu'elle soit au plafond, mais toi, ça aurait fait dégueulasse. Mais non! Oh, le vrai matelas de en plus. Oh, ça se voit, il est bien mémoire de forme. Oh non, le petit Vasistas. Ah oui. Bah oui, faut pas que ça bue le schneck. Donc là, ah ouais, du coup, tout ça, c'est isolation. C'est quoi comme isolation? C'est de l'Armaflex, du coup, c'est une mousse derrière qui fait 19 cm. Et après, à certains endroits, elle est sur 2 épaisseurs. Et là, t'as toute la feutrine. 19 cm, ouais. En fait, tu rentres dans un cercueil au milieu. Et isolation au plafond? Du sol au plafond. Ok, donc là, il y a un petit banc, le petit banc du chauffeur. C'est quoi tout ce merdier? C'est toute la partie électricité. Ah ouais, Mec, je sais pas si tu te rends compte, mais. Non, mais c'est mec, quoi ce merdier? ils ont fait des tools à l'intérieur. Oh là là, le Raptor au sol et tout, mais c'est incroyable. Et là, après, t'as la table qui bouge dans tous les sens. Je vais te faire un petit déj tranquille là. En plus, ça tient, tu vois. La télé, Non, mais la avec télé. ton ordinateur. Ah oui, là, j'ai pas vu là-dessous. Alors, ça, après, c'est toute ta partie donc cuve à eau Ok. et ton chauffe-eau ici. Ouais, en gros, t'as ton chauffage qui est sous le véhicule là. Ouais. Ton chauffage. Que vous avez rajouté? C'est ça qu'on a rajouté. En dessous? Ouais, c'est ça, qui marche en autonomie. L'air passe dedans, ça va venir réchauffer ton eau. D'accord. En fait, c'est un chauffe-eau tout simplement. Ouais. T'as une résistance aussi dedans qui permet de chauffer aussi un peu plus vite. Alors attends, ok. L'été, tu renvoies l'air dehors pour pas chauffer à l'intérieur. Et l'hiver, en fait, quand tu chauffes l'intérieur, ça chauffe automatiquement ton eau. Mais il est électrique alors? Non, il est au gasoil, ton chauffage. Donc alors, il faut démarrer le bordel? Non, il n'y a pas besoin. En gros, il est piqué directement dans ton réservoir. Donc en fait, quand tu mets ton gasoil, ça vient se piquer automatiquement. Donc il prend du gasoil, mais il est un peu électrique. Bah en gros, t'as juste une petite partie électrique pour venir allumer ta flamme et chauffer après. C'est une petite chaudière, hein. C'est un Webasto quoi. C'est exactement ça. Ouais, c'est ouf, c'est fou. Et là, les eaux usées, ça part où? Ça part juste ici. Hop. On t'a mis. Ah, un bidon de 20 litres, un bidon de 30 litres. 30 litres comme ça, t'es tranquille. Trop pratique. Et vu que tu voulais pas un truc avec des vidanges, des machins. Ouais, c'est parfait ça. Ah, t'as juste à vider ton bidon. Et là, du coup, hop. Oh, le petit frigo, regarde la classe. Et alors là, les enceintes, c'en est une qui pilote? Branché? T'as juste Ouais, à c'est ça, t'en as une de chaque côté. Elles sont déjà branchées. Tu peux soit te connecter avec ton téléphone, soit du coup là elle est branchée sur la télé. Donc là, t'allumes la télé, tu mets internet. Non, mais attends, attends. Ça va partager de la MST là-dedans là. Ça va être pas mal. Là tu vas avoir des MST qui portent ton nom mec. Est-ce que tu crois qu'on deviendra frère siamois enfin? Ah bah oui enfin. En plus t'es pile à la hauteur là. Ouais. Oh, la lumière en dessous, le petit parquet tout là. Ça. Du coup, bah la nuit, ça devient. Ah, trop chelou, on dirait un vieux gars de Michel. Tu peux prendre une douche comme ça là? Ouais, bah avec les enceintes et tout. Bah en vrai, sur l'enceinte. En vrai. Et un pilier. Oh, je vais les visser dans la ferraille, frère, ça va être bien marrant ça. Ça là. Par contre, comment je vais les fisser? Alors. Tu vois le petit truc qui dépasse là? Juste ça là? Ah oui, ça va être. Ça va infliger à Lucien ce qu'on appelle un seum monumental. Il va gagner le machin van life, ça va pas être sans conséquence. Non, je sais, mais ça va faire une. Ah ouais, mais là, faut qu'on prenne un forêt plus grand. Maman. On pourra assumer qu'on a triché, mon gars, pas Lucien, pour la vidéo. Mais bien sûr, Hugo, qu'on a triché, mais attends, si tu crois que j'allais m'amuser à faire tout ça tout seul ou quoi? L'autre, il est parti se balader, frère. Il croit que j'allais faire ça tout seul, mais il est malade. On a les gars du BTP qui sont là pour ça. Faut les payer? What the fuck, incroyable. Alors attends, je peux défaire comme ça? Ou non? Ah ouais non. Ah ouais, comme ça c'est encore mieux. Là il y a que 2 enceintes. Il n'y a pas un autre tube et tout. La petite Tiffany Lady là. En plus il y a des prises pour brancher, j'imagine. Est-ce qu'on peut parler de prix sur notre chaîne ou pas là?
C'est quoi le prix public pour un véhicule comme ça là? Voilà, le prix public pour un véhicule comme ça quand tu amènes ton véhicule. Ouais. Bah là, sur cette presta, on est aux alentours de 45. 45 TTC. Bah franchement, moi j'ai fait plein de devis avant, ça a tout souvent été un peu plus. Bah attention. Et il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas la téloche qui sortait comme ça. Le lit, j'avais déjà vu un truc pour faire un système au plafond, mais là plus l'isolation, plus les doubles fenêtres et tout ce que vous avez mis, c'est incroyable. Mais attention, sur nos prestats, sur des véhicules complets de genre, on va dire, on commence au début des aménagements à 35 000 et après on peut monter jusqu'à 65, 70 000 euros d'aménagement. Bah, de toute façon, si tu vas chez Mercedes et que tu demandes un truc à peu près comme ça, où tu vas avoir une cabine de douche, un chiotte, un truc qui bouffe la moitié de la place, ça vaut 300 000. C'est ça. Bah pour toi Hugo, c'est rien ça. J'espère que ça va rendre aussi bien en vidéo, parce que des fois en vidéo, tu sais, ça fait un peu pas aussi ouf qu'en vrai. Ou des fois c'est 10 fois plus ouf qu'en vrai. Donc je suis pressé de voir. Ça fait vraiment le camion de ouf. Franchement, bravo les gars. Bravo ce que vous avez géré. C'est magnifique. Là, je mets mon genou là, ici là. Là, je prends là. Tu vois, direct, instantané. Voilà Hugo, les poteaux sont montés. Par contre, je suis pas charpentier, je suis pas couvreur, je suis pas tout ça. Donc là, moi, j'ai délégué ces tâches-là, moyennant de l'argent, parce que j'ai 100 € de budget. 10 €, 10 €. Il me reste 80, un peu de vis, un peu de machin. On est dans le budget. Bon les gars, Joe, comment? Ça se met ton là. Allez, envoyez-moi une vis. Eh, je mets du sang. Ah mon dieu. Oula, là, on commence à flinguer le budget, là, Hugo, là. 180. Ah non, c'est pas toutes les mêmes. Ah, t'as 140 et 180. Ah là, j'avais bien raison. Paul, sang, t'es mort. J'en mets bien une autre. Frère, on va arriver au péage, normalement, on va être comme des... Ah ouais, on fait ça, et genre je fais comme si, tu sais, je suis putain, allez hop, je la prends, je le casse. Je le casse et tout, tu fais ça. T'es chaud? Le toit, c'est simple, j'ai vu qu'il y avait de la tôle ici, je sais pas à quoi ça sert, j'en ai rien à cirer. Mais ça sera pour moi. Pour la grange, je crois. Oh, c'est pas grave. J'ai décidé que non. Et où le mètre? Un mètre! Un seul mètre! 3 mètres, donc il va falloir au moins 3 mètres. On en met une et à 1,50 m, on en met une autre. On va faire un côté de la maison en gris. C'est pas beau ça. Eh, je la coupe là ou je la coupe là-bas? Oh là. C'est vraiment un cochon, Hugo. Voilà, c'est bon, ça fait. Alexis m'a dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Un coup ça prend pas, c'est chiant frère. Puis ça tient à moitié épaule alors machin, donc j'ai pas confiance. Je crois que des fois ça arrive pas là. Ah bah c'est marrant, ça y va. C'est quoi ça? Wesh, mon ref! Bon, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Dites pas que c'est mes PC les gars qui sont là! Mais c'est tes PC! Mais c'est pas possible! C'est pas mes nouveaux PC! Mais pourquoi t'as... Hop 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 hop! Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu vas pas me voler mes planches? Hop 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 hop, là Louis là! Il voulait me tuer mes planches! Il est dangereux lui, Narlo, et dès que tu le vois arriver dans un endroit avec 1 mètre, méfie-toi! Il peut te mesurer toi et te couper une jambe! Là, c'est un truc de manouche qu'on a fait.
Je suis juste fier de la petite charpente là. Mignon, c'est mignon. Le reste, voilà quoi. Oh bah l'autre dans quoi il cherche des vis, regarde. Oh, on va filmer ça, on va filmer ça. Oh l'autre il nous a sorti un sac, je ferai un sac cabas. Les côtés sont terminés, le toit est posé. En attendant, j'avais demandé au chef Quentin de me mettre une petite planche là-bas pour voir ce que ça allait donner. Et je pense qu'en vrai, on va rester sur ça. Une petite planche. Je me demande si on va pas fermer le bout. Fermer, de ce côté-là, on ferme pas. Lucien, je pense qu'il va bientôt me jalouser. Là. En soi, le but c'est quoi? C'est d'avoir où dormir, de quoi emmener la moto. C'est une nuit sur un terrain de motocross avec un budget de 100 balles. À lui, il a le sprinter qui vaut 80, l'aménagement qui doit bien valoir 40 ou 50. Il en a pour 130 000 euros. Moi, j'en ai pour 129 900 euros de moins. J'en sors bien. Allez, on attaque la suite. On va chercher le lit. Ah ouais, putain, oublié le lit. Ah, mais le lit, Hugo, c'est le cheat code de GTA là. Genre, mec, on s'y attendait pas du tout. Oh, genre, regarde-le. Genre, il est en train de préparer son petit camion à lui. Genre, il s'est mis à charger. Je parie qu'il s'est mis ses petits charbons à chicha, sa petite Red Bull au frais. Moi, je vais m'emmener le groupe électrogène. Je vais me brancher un frigo dessus. J'aurai tout pareil, tu vois. Ça va me coûter 5 litres de gazole pour la nuit. J'aurai de l'eau fraîche, de la Red Bull fraîche aussi. Ouais, franchement, je préfère être dans mon cas. Moi, je suis content en fait que ma tortue elle est perdue. Et puis, on vit une expérience. On vit quelque chose. Là, c'est trop facile. Là. On est pas bien là. Et je vais négocier avec Nat. Je vais toujours avoir dans l'indépendance un petit matelas. Budget, mais mec, budget 20 balles. Je dois 10 euros à chaque gars. Pour les 3-4 vis qu'ils m'ont mis, tu vois, c'est bien payé. Tellement il est bien aménagé, il y a un chauffeur avec les gars. Oh là là. Oh. Raptor. Ah, le sang de tes morts. Tiens, vas-y, sans pitié là. Oh non, je rigole. Oh là là. Oh, quelle beauté les gars. Maintenant on va charger la bécane et puis on va mettre les petits accessoires moto qui vont avec. On va se faire un petit plaisir, on va tout arranger et puis c'est parti Las Vegas. Là on ouvre les portes arrière isolées évidemment. Et là si on a besoin d'un petit peu de lumière, petit interrupteur, paf, petite bande LED là-dessous, tout le monde est content. Magnifique. Je vais charger ma petite bécane tout de suite. Première fois les gars que je charge ma moto dans mon camion, dans mon nouveau camion. On va voir ça tout de suite. Alors là, il y a une petite technique hein, pour ceux qui n'ont pas envie de se faire trop chier et qui n'ont pas de rampe. Parce que là, tu vois, si je laisse une rampe là-dedans, ça fait encore un encombrement en plus. Mine de rien, t'es obligé de penser un peu à la place. Donc là, il y a un truc très simple. En gros, c'est que tu bloques ton guidon comme ça, en butée de direction à gauche. Tu freines avec ta main comme ça. Et moi, je prends directement la jante dans les rayons du coup. Ça te fait une poignée, tu vois. Hop là. Hop, je la mets là. Tu lâches le frein. Et puis après, ici, voilà. Voilà. En plus, elle est bien adéquate avec la couleur, la bécane. Donc là, la roue avant, elle va buter. On va mettre ça comme ça. Ah, moi, j'ai un petit matelas mémoire de forme pour info. Un petit crochet. Ils m'ont remis le petit crochet d'attelage. Oh là là, magnifique. Là, je vais même, regardez, on va même aller loin, tu vois, dans le détail. Voilà. Là, une petite sangle, tu vois, une petite protection pour le camion. De toute façon, c'est un camion qui est fait pour transporter les bécanes. Ça va forcément un peu souffrir, même si ça a l'air d'être de la super cam. Là, je fais un essai comme ça, on va bien voir. Moi, je mets toujours une première, ça bloque la roue arrière, il y a un seul antidérapant, ça évite que la moto bouge. Et je mets qu'une seule sangle. Bon, après, par mesure de sécurité, tu peux en repéter une derrière. Oh là là, la classe à Dallas. Est-ce que le lit passe là? Oui. J'adore. Les affaires. Le cax, l'essence, les petites bottes, la pompe à essence, que maintenant on a carrément une pompe à essence même là. Là, le reste des affaires ici pour caler le bidon, les chaises pour fumer la chiche, ça c'est les deux poufs qui peuvent servir pour mettre oreiller et tout le bordel. Bon bah moi les gars, j'ai chargé, je pourrais mettre encore 2 bécanes, petit charbon pour la chicha, c'est parti, on fait 10 heures de route. Bah du coup les finitions c'est propre là. On vient d'attaquer les finitions, gros, là. Attends, tu te rends compte, toi? J'ai pas mon moto. J'ai mis de la bande cache justement pour pas qu'on touche les ridelles. Donc là, j'ai pas peint du tout. Pareil, là, en haut, c'est parfaite. Et maintenant, petite touche personnalisée. Je te propose, Hugo, je te propose 2 choses. Parce que, attention, il faut toujours partir d'un coup de crayon. Un ingénieur, ça part comme ça. Je te pars sur un logo vraiment classique. Tac, 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 ou pas. Ou alors vraiment, tu veux qu'on fasse un petit effet avec des ombres et tout. Je vais totalement le rater. Hein.
Pour l'instant, ça va, hein? Passat. Passat. La boîte qui bouge. Ah non, Passat. Ah là là. Ah les gars, la van life, Passat. 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 Bon là, moi je suis pressé de voir l'unboxing. Alors, qu'est-ce que t'en penses de cette petite cabane? Ah bah là, l'arrière, mon gars, l'arrière, c'est une BX quoi. Il n'y a pas d'angle, c'est pas fait pour l'aérodynamique, c'est fait pour optimiser la place. Oui, c'est ça. Dedans, il y a 500 mètres carrés dans le truc. Mais en vrai, c'est trop bien fait quoi. Désolé, mais c'est trop bien fait. La petite toiture en pente et tout, bah moi, je trouve ça magnifique. On va respecter le budget. Ah, t'as même dit une porte et tout, quoi. Mais non, la moquette. Mais non! Ah mec, on dirait une grille de prison là-bas. En fait, en vrai, ça peut être un décor de prison si tu veux filmer quelque chose. Ça se trouve, c'est pas aussi bien la prison. Je veux pas te... Bah moi non plus. J'espère que je saurai jamais comment c'est. Mais comment elle est rentrée dedans? Oh non! Regarde Hugo! Ah bah t'inquiète pas Hugo, il a tout vu. Non! Mais comment elle est rentrée dedans frère sur une ferraille aussi haute? Il y a un forêt au bout? Non, vous avez fait un trou? J'ai fait la marque d'abord avec la vis. Après mon gars, je t'ai percé le truc, après j'ai avec la vis. Mais mec, c'est incroyable gros. Ah, il y a même un petit anneau d'ancrage là-bas pour mettre la moto. Pour la mettre la moto. Incroyable! Ah par contre, il y a un truc auquel on n'a pas pensé, niveau rampe, ça fait un... C'est pour ça? J'ai dit, bah il y a un truc que j'ai pas pu faire, c'est décharger la moto. Bon bah allez, on la charge à 2 alors. Et après c'est parti les gars, on the road pour la van life. Van life, ça veut dire mais... Les amis, petite pause dans cette vidéo de 2 minutes. Déjà, on est bientôt 1 900 000 abonnés les gars. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il ne reste plus que 50 000 personnes pour qu'on passe la barre des 1,9 million. Et après, road to 2 millions. Oh là là, la beauté ça. Oh, ça c'est une vraie beauté ça. Pour le tirage au sort du concours des 30 voitures, plus la 31e, c'est en cours les amis, c'est dans les mains de l'huissier. Mais il y a tout un processus de validation pour que ce soit bien strict, bien fait, bien propre. Dès que j'aurai toutes les réponses et tous les gagnants, je vous en parlerai sur toutes les plateformes, y compris Mime. Non, je rigole. Vous inquiétez pas, on en parlera partout et après on fera la vidéo, l'appel et tout ça. Mais je vous tiendrai au courant les amis, mais c'est en cours, mais en tout cas ce sera quand même plus rapide que les années précédentes. En tout cas, bonne vidéo les potes. Première et puis rayon hein. Oula. Ah non, elle est déjà première. Il y a un sabot alors. Voilà, ah bon? Normalement, c'est un beau cheval que ça. Oh! Qu'est-ce que tu fais? Dans la merde. Bah je la remets droite, il y a Rollo. On prend les rayons, fiston. Hop, je vais les poser là. Voilà. Puis on va aller dedans. Allez. Je retiens. C'est bon. Dedans ou... Non, il y a la première, tu peux lâcher. Quoi? Il est bien notre van life. C'est la van life, Pipi. Il est bien mon camion. Ah bah oui, il est beau. Il est beau ton camion. Il a respecté la règle. C'était fabriqué avec 100 €. Bon bah là ça y est les amis, on part, on quitte le chaton. Bah là on est dans le confort d'une classe S. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? On va manger les kilomètres, on va se faire plaisir, on va écouter de la musique. Le siège suspendu, puis bien. Oh la tortue comment elle a bien fait de gagner. Bon, moi j'ai pas le V6, ça c'est sûr. Des suspensions. Vamos van life. Oh, c'est marrant, je le sens pas si lourd que ça au premier essai là. Ah ouais? Ouais, j'ai l'impression qu'il est... Ouais, j'ai pas du tout l'impression qu'il est rempli. Bah, en vrai, c'est pas très lourd. Hein. Il y a une bécane, le meuble avec la télé, le lit, les systèmes, l'isolation, donc il y a un petit peu de matos et tout, mais j'ai pas l'impression qu'il soit rempli avec 5 bécanes. Quand j'ai 3, 4, 5 bécanes dedans, j'ai vraiment l'impression qu'il a... Tu sais, que j'emmène quand même un truc plus lourd. Là, j'ai l'impression qu'il est vite. En vrai, enfin, je pensais que ça allait être plus lourd que ça en ressenti. Je sens rien pour l'instant. Il marche bien le camion là. Par contre, faut grave que je fasse attention à un truc, c'est la hauteur. Je l'ai pas mesuré. C'est pas, j'arrive au premier pont et je dégomme, non pas le pont, mais ma maison. C'est marrant parce que la cabine et le truc derrière, ça fait ça. Et là, dans mon petit rétroviseur, je vois le Raptor, je vois les petites fenêtres qui s'ouvrent sur mes portes latérales que j'avais pas. Oh, j'adore la couleur extérieure, je la trouve incroyable.
Ça c'est la des Blue Off ça. Ligne complète chez ProWeld. Elle fume. La Carto 250 chevaux il fume. Oh là là, ça me fait plaisir de retrouver un bon V6 qui marche là. Qui a une gérance chez Shiftech quoi. Oh, boîte 6 en plus. Oh, magnifique. On dirait un camion de déménagement mec avec sa petite cale pour fermer la porte derrière, génial. Non la gueule, le gros pont, les roues jumelées du camion Ben, ça c'est vraiment excellent quoi. Ils ont fixé les vis dans les ridelles carrément du camion, les s***os. Franchement il n'y a aucun respect pour la mécanique. Il a envoyé de l'autoforante comme un fumier dans les ridelles du truc. Et là la petite toiture en V et tout, franchement c'est propre hein. On voit même la couette les gars qui dépasse sur le côté. Ah génial. Oh mon seigneur le V6 là. Regardez, les roues jumelées derrière, il est mangé par la puissance. Si j'accélère, il prend feu derrière là. C'est bon. Ah oui mon copain. Regardez le camion là. C'est pas un camion de guignol celui-là, je te le dis là. C'est bon. Bon là les gars, on arrive, on va mettre le plein dans nos engins respectifs. On va aller mettre le petit plein. Ensuite, on va s'arrêter dans une aire de campagne. Je sais même pas si c'est une aire pour les camping-cars. Ça se trouve, on va se faire insulter parce que c'est hyper interdit de faire ça, je sais pas. J'en ai aucune idée. On va s'arrêter en tout cas à la campagne. On va se poser dormir là-bas à 5 minutes de notre ami Michael Pichon. Et puis on va s'installer pour passer une bonne nuit et demain matin rouler et vraiment profiter de la van life, merde. Je l'attendre avec un petit bouquet d'églantines, de la bouillave dans le camion de la van life. Ah là là, il l'a descendu sur la selle de la moto, il a descendu le lit Lucien. Bah écoute, pour l'instant ça a pas l'air s'envoler, hein. Ça marche pas trop mal ma connerie là. 110. C'est un clash G quoi. Déjà la petite cabine devant. Regarde la petite cabine frère. Et on n'a pas l'air de perdre la maison. Donc, par contre, faut pas qu'il pleuve ce soir, hein, sinon on va avoir les pieds trempés. Regarde-moi, celui-là, il fanfaronne. Monsieur GLV6, ouais. Moi, je crois que t'allais aller. Non, mais je voulais voir si c'était bien ici, mais il y a déjà quelqu'un, il y a déjà. Mais non, moi, j'aurais pas été là, moi. Tu sais, j'aurais été au fils, où il y a les tables après là. Eh, Papa Benetton camping de la Loire. Il doit regarder ma camping, il doit dire il est pas mieux que la mienne. Ah oui. On n'a pas tous les mêmes moyens. Hop, je passe la 3 là, paf. C'est-à-dire qu'on y reprend dans lui. Il part. Tellement ça souffle là, j'ai peur que ça démanchonne des fois. On est arrivé, là on va passer la nuit. Un air de camping. Bon les gars, ça y est, on est installé, on s'est mis dans un endroit van life. On va pouvoir sortir la téloche, la PS5, la bouffe, la chicha. Après je vais peut-être me faire un petit moment de relaxation dans mon canapé à mémoire de forme. Et puis peut-être un tour de bécane. Non je rigole, c'est interdit sur les endroits de van life les mecs. Et puis bah on va aller voir Khalid ce qu'il a prévu. Toi t'as beaucoup moins de choses à installer j'ai l'impression. Une bouteille d'eau son portable terminée. Bah moi je vais boire un coup et puis voilà, je vais attendre demain matin. Oui mais toi tu vas vivre une vraie expérience. Mais moi tu vois, moi mon camion de van life mec, moi je l'ai monté de mes propres mains. Toi t'as fait quoi à part mettre un coup de carte bleue là? C'est un Pagani si je comprends bien. Bah oui parce qu'en fait j'ai vu le signe Pagani mais c'était compliqué à refaire. Alors Khalid il a rien à installer. Lui, la chambre 5 étoiles elle est là. Ah, en vrai mec ça se trouve t'as plus de place que moi. Je pense que je suis plus à l'aise que toi. Bon les gars c'est parti, moi je vais m'allumer une petite chiche, on va bouffer tranquillement et puis après on va se coucher, la nuit va tomber et on va kiffer notre putain de vie de rêve de van life. Et en plus juste derrière nous les gars, regardez il y a l'eau. On est à 5 minutes du terrain de cross, on commence déjà à avoir une terre un peu pépite là au sol là, tu vois. Et là on arrive, putain, là c'est le paradise. Là les gars c'est Las Vegas. Là on est en Californie là, ok. Bon il y a peut-être un peu moins de sable sur la plage, mais là regarde. Oh, regarde-moi ça mec. Waouh, la Loire. Oh là là, l'étendue de flotte quand même. C'est fou, hein, ce fleuve. T'imagines si un jour c'était sec? Tu sais que moi, je suis déjà passé à Mac 12 en 500 CR, là. En plein été, gigabanc de sable, 500 CR, wouh, comme ça, là. Des kilomètres. Un été, il y a eu une sécheresse pas possible. C'était incroyable. Ça, c'est un des meilleurs souvenirs de ma vie. Prendre 150 km/h en 500 CR, là. Ici, pouah, le kiff. Allez, ça va se tarser, ça force un peu, là, dans les sangles. Pas trop quand même. Oh non. Ouais. J'aurais pas dû, quel connard. Alors on me dit dans mon oreillette qu'apparemment le lit ne descend pas. Bâtard. Confort sous confort, je demande à voir hein. Ah bah ça vaut le coup. Moi en tout cas mon lit est déjà en place, hein. Je dis ça, je dis rien. Il a sauté le fusible. Et voilà, on est ex aequo.
Il y a trop de jus qui est passé, il a brûlé. Oh là là, il y a un câble qui s'est défait, les gars. Je suis deg. Il y a une vis qui était pas serrée. Oh, j'espère que je vais pas me prendre un courgette. Première sortie, putain. Ah, le technicien là du Seigneur, il a oublié de mettre. Oh, je viens de tordre le fusible, il va plus se remettre. Ok. Ah merde, le fusible, il a plus. Ah, oui. Bon, on a compris qu'il y avait une limite quand même au niveau de la compression du matos. Tu prépares ton lit? Je prépare mon petit lit, mais tu vas pas trop rester parce que moi je dors en caleçon. Donc Je viens avec une petite lumière. j'ai froid. C'est vrai? Je caille. Tu regardes quoi? Game of Thrones. Mais non. Tu connais Game of Thrones? Ah oui, c'est une série. Par contre, j'ai remis mon petit cuir, j'ai froid. Les charbons ils chauffent depuis tout à l'heure, c'était aussi l'occasion de tester parce qu'en fait ici on a un petit tableau de contrôle. Bon là tu vois ça mange 1000 watts parce que la plaque à chicha elle est allumée et on a mangé que 1% alors que ça fait au moins 2 heures qu'on est là. Les lumières elles sont toutes allumées, le frigidaire il est allumé, la télévision, les bases des enceintes. C'est vraiment impressionnant, pourtant les batteries sont pas grosses. Je comprends pas qu'il y ait une capacité aussi grosse sur deux batteries de bagnole, j'ai l'impression. Je m'attendais à avoir des batteries comme ça pour que ça dure et ça a l'air de durer vraiment longtemps. Donc on va faire un test. En tout cas c'est ouf parce qu'il y a vraiment tout un petit panneau de contrôle où tu vois ici en bas à droite la charge des panneaux solaires, là la puissance consommée en direct, tu vois paf on est passé de 44 watts à 1000, là on le voit aussi ici, puis là il y a la conversion qui se fait ici et juste ici c'est quand tu le branches sur secteur pour recharger éventuellement l'ensemble. Et en fait j'ai remarqué que quand il y avait du jour, sans avoir simplement du soleil mais rien du jour, j'arrivais à charger entre on va dire 100-150 watts. S'il y a un petit rayon de soleil on passe tout de suite à 600 watts, donc j'aurais jamais cru qu'un panneau solaire ça pouvait charger autant. Donc je suis étonné de découvrir tout ça, je trouve ça vraiment incroyable. Après je vais descendre mon lit, je vais cricher là-haut. Oh là là, je suis max. Un petit peu de chauffage. Regarde, juste ici. Tac. Là il est à 18, ça me va très très bien 18. Et si je veux, j'appuie dessus, paf, je règle. Tac tac tac. Si j'ai soif, regarde le petit robinet tordu dans tous les sens. Tu vois, la petite douche. Et j'ai un truc qui est vraiment extrémotable dans tous les sens. Putain, dormir avec toi Ouais, je vais dormir avec toi. Salaud. On va se mettre bien. On a tous un côté. Oh, c'est dommage, j'ai pas de place par terre. Oh, c'est notre côté. Oh, merde. Alors là, le seul truc que je vais demander aux gars, c'est de me remettre une plaque comme ils ont mis ici de protection là, antidérapante, juste ici, parce qu'à mon avis, c'est toujours là que je vais préparer ma petite chicha. Donc voilà, je pense que je vais demander aux gars de me faire la petite modif. De toute façon, je vais pas commencer à faire, je vais y faire hyper attention à mon camion, mais je vais pas commencer à faire des manières, tu vois, abuser de ouf, à dire oh non, je fais pas ça, je fais pas ça dedans, parce qu'après t'as des petites traces sur les murs, t'as des petits trucs. Moi, ce camion-là, je l'ai pris pour l'user, pour faire des bornes, pour kiffer, pour aller en week-end, pour faire de la moto. Donc j'ai vraiment prévu d'en surprofiter. Et malheureusement, putain, tabasse. Je ne Oh, ça sent le cochon. Ah oui. Oh, le cochon, frère. Oh là là. En tout cas, je trouve ça ouf parce que déjà, premier test réussi, les amis, la plaque à chicha tient. Et je trouve que ça tire beaucoup de watts, je trouve. Et c'est quand même impressionnant que ça tienne. Mon dieu, la petite chicha boiserie, les amis. Je crois qu'il en reste. On n'a jamais fait de pub sur cette chaîne. Et on n'a jamais fait de pub sur cette chaîne, mais en fait c'est tellement bien parti. Oui. Et après bon, on fait quand même un peu l'apologie d'un truc qui est pas hyper ouf pour la santé. Mais quitte à acheter une chicha pourrie, c'est vraiment des chichas qu'on a fait faire, elles sont gravées boiserie partout. Et je vous dis ça, mais je crois vraiment qu'à l'heure actuelle il n'y en a plus de dispo. On en avait fait que 3000 je crois, et à la boutique éphémère, il y a tout qui est parti. Et je crois qu'il en restait une centaine, 200 sur le site. Voilà, peut-être s'il y en a qu'on a chance, il y en a encore. Filme-moi ça là. Demain, comme ça là. Il commence à se faire tard et il fait noir dehors. Je pense qu'il est l'heure que je descende le lit et que j'aille me coucher. Je vais m'envoyer un giga film de la mort, les gars. Je vais dormir comme un bébé sur mon petit matelas mémoire de forme et demain ça va rouler comme un gros cochon dans le sable. Je pense qu'il est temps de dormir. Je vais écouter là, les faux influenceurs de Dubaï là, comment mettre 1 million en bourse. Tac. Oh là là, génial. Topette les potes. Oh la lumière. Oh j'étais pas prêt, la lumière dans la gueule. Oh putain les gars. Oh le sommeil de ouf. Puis ce qui est trop bien, c'est quoi le premier avantage? Oh le calme. Oh j'ai dormi habillé. Oh. En vrai le seul truc que j'aurais dû penser les gars, en vrai c'est le petit frigo. Au réveil là, c'est petit frigo un peu relou, mais en vrai j'aurais dû le couper. Tu sais, tu le fais tourner toute la journée, la nuit ça redescend un peu mais c'est pas grave. On va ouvrir les portes, on va prendre un petit déj tranquille, on va vous passer toutes les étapes.
Dégage. C'est l'heure de rouler. Les cahiers. Allez, réveille-toi. Hugo, je t'en veux. Tu devrais me dire qu'on fait des idées pourries comme ça. Je crois, arrête. Mais pourquoi tu me l'as pas dit que tu voulais faire un truc comme ça? J'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. C'est mon téléphone qui est... Ouais. Et quelle heure? Allez, il est 8h. J'arrive. Faut qu'on aille au terrain. Ça va, on va aller aux boulangeries avant. J'ai faim. J'ai soif. Allez. Oh, le propulsion Mario. Ils ont carrément des utilitaires sans permis, c'est génial. Il y a une mule. On arrive dans combien de temps là? On est sur un... Moi je me suis pas encore réveillé. Tellement je suis encore dans le sommeil de mon matelas qui doit coûter 10 000 balles. Il fait chaud hein. T'as eu chaud toi cette nuit? Bah, je me suis fait livrer une doudoune donc. Mec, ça allait pas frère. Ah l'horreur. Eh il est beau ce camping-car ménager. Tu sais comment il s'appelle là? Marco Polo non? C'est un Marco Polo tiens. Un Mercedes? Non les Mercedes c'est comment il s'appelle? Ah c'est un Grand Canyon. Non mais tu sais. Marco Polo je pense que c'était. Non mais en vrai les gars vous savez que ça, quand ça sort d'origine Ralid ça vaut 300 000. La tête de la merde 250 300 000. Et ça s'appelle un Mercedes Grand Canyon de mémoire. Peut-être je me trompe. Mais je crois que le Grand Canyon c'est vraiment le 4 roues motrices rehaussé de la mort. Une grande crevasse toi t'as. Vite fait. Est-ce que par contre est-ce que tu m'offres mon hospitalité pour le petit déj? Attends. Tu veux vue quoi? Quelle vue tu veux? Enfin je veux. Vue façade? Vue passade? Vue mer. Et hop là. T'as pas faim Hugo? Non, t'inquiète. Il va bien manger. Ah, on est bien là. À la beauté. Hugo, faut pas trop me filmer, je suis fatigué. Ah comment j'ai bien dormi moi. Ah je suis bien. Je sors la bécane, mettre plein. Bah oh là là, regarde-moi ça là. Putain, allez viens on va voir la terre pépite. J'ai envie d'avoir un Rafale et ça. C'est trop bien quand même d'avoir un vrai beau terrain comme ça avec une terre sablonneuse, plus de sable que de terre. Et puis là tu fous un petit château là, puis t'habites là. T'as envoyé du gros ou quoi? Comment ça va? Ça va et toi? Bah, ah vous avez pas roulé encore? Non. Je me suis dit ça, ils ont fait 4 manches. Ah non t'es fou. Ils sont chauds, ils se préparent et tout. Attends, t'avais vraiment les côtes cassées il y a 3 semaines. Ouais, je me suis pété les côtes. Je suis tombé avec le petit. Je m'entraînais avec le petit, on s'amusait. Ah, je m'en suis mis une. 3 semaines ouais, il y a 3 semaines. Et tu roules là? Ouais, bah j'en ai une, elle me fait mal quand même. Elle est déplacée, mais ça va aller, ça va aller. J'ai fait du tennis hier. Et donc c'est bon. Bah merci en tout cas. Non, bah pas de problème. Rouler là. Et puis là, le terrain il va être bien. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais. Oh, là les gars c'est parti, on saute. On va essayer de sauter sur le terrain. Oh là là. Oh le terrain qu'est-ce qu'il est bien. Excellent. Oh, il est technique les gars le terrain. Youhou! Trop sympa de prendre les sauts. Moi j'ai toujours un gros temps d'adaptation comme ça les gars. Pour sauter les bosses tu vois. Wouhou! J'ai toujours un gros temps d'adaptation parce que j'ai peur et puis j'ai plus envie de me faire mal. Juste pour avoir impressionné des peupliers, tu vois. J'essaye de prendre soin de mon petit corps. Oh la vache! Oh, c'est très beau hein. Oh, il est très technique en fait, il n'y a aucun moment où tu te reposes. T'apprends quoi.
C'est quoi ça? C'est quoi qui a explosé là? Il y a quelqu'un qui a tiré un coup de fusil ou quoi là? J'ai entendu un truc, quelque chose, il y a une branche qui est tombée. Putain, une branche qui a dû tomber les gars. T'as vu, moi je suis un freestyler. Non mais puis de toute façon nous maintenant le but c'est de s'amuser. Hein. Bah, de toute façon ça a jamais été de gagner les compètes. Non nous on est contents, on s'est beaucoup amusé là pendant 2-3 ans, on roulait 2-3 fois par week-end. Moi j'ai fait 300 et 400 au Touquet. Content tu vois. Déjà de finir le Touquet c'était cool. Ah, les petites bosses quand tu te motives à les sauter elles sont bien. Ah, c'est rigolo les petits doubles là, ça va tout seul. Oh fils, mais c'est très mort. On est mauvais. Moi je suis un filmeur, attends, ils vont arriver là-bas, Bon bah les gars, prendre des basses en wheeling avec Michael Pichon, un nouveau truc de cocher quoi. Bon disons que je suis au boulot, alors je filme, je fais le commissaire de piste. Drapeau jaune, j'étais mort. Bon, moi la petite chaise, je suis bien les gars. Là j'ai coupé la musique pour la vidéo, mais sinon j'ai le petit son. Tac, là, petite lumière. Si tu veux de plus, on range les affaires, on jette les motos et puis on peut retraverser la France. Ah Khalid, moi j'ai défait ma petite chaise, je suis bien assis là. Moi aussi je suis assis sur mon lit. Putain. Allez, monte pas mes pieds, parce qu'après ils vont vendre des photos. On était ici il y a quelques mois avec Pierrick de MX Test qui nous a enfin amené, enfin non, c'était pas très long du jeu, mais ma nouvelle moto, ma toute nouvelle moto pour rouler avec des suspensions etc. On vous met les petits extraits et puis la version complète sera disponible sur leur chaîne YouTube MX Test. Bon allez hop, c'est la fin. On va faire le petit loquet. Et t'as vu regarde, petite vis pour que ça vienne amputer et que ça... Bah attends mais tout est pensé. Ah ouais d'accord putain. Non c'est pas le truc qui s'en va, puis la vis creusée dans le bois si tu tapes fort elle fait carrément une butée pour pas que ça circule. Bon bah voilà. Moi aussi c'est fini. Voilà, il bougera pas. Bon les gars, on a fini cette petite vidéo. On est venu s'entraîner avec nos petites motos. On avait un super pilote instructeur. Merci à toi. Bah de rien, avec plaisir. De nous avoir prêté. La dernière fois on était venu il y a quelques mois, on avait roulé avec tes deux fils. Regarde avec Mon fils et un pote. Ah ouais non, c'était Zach et son pote. Et on avait bien kiffé aussi. Mais là, en fait mine de rien, même si on roule plus trop souvent en ce moment, le fait de rerouler là, puis d'avoir déjà été venu une fois là, ouais. Là ça y est j'ai pris les sauts et tout et franchement j'ai kiffé. Donc trop cool. Merci pour tout. Pas de rien. À une prochaine. Nous on rentre et voilà, bon je pense que Khalid il a kiffé l'expérience à 100 €. En tout cas. Il me reste de l'argent encore. Moi il m'en reste plus mais par contre j'ai vraiment bien dormi les gars. On se retrouve dans le camion. Les amis,
je suis mort. On a passé vraiment 24 heures de ouf là. On a vraiment kiffé la fabrication du Camtar. Le beau Sprinter, j'espère que vous avez kiffé mon beau Sprinter les amis. Encore merci à Van Life, ils sont vraiment chauds les gars. Merci à Fokker qui a fait un super Raptor sur le camion. D'ailleurs on a pas mal de petites bêtises de prévues tous les deux. Donc on va sûrement se revoir pour de nouvelles aventures. En tout cas, si vous avez kiffé cette petite vidéo les amis, on est bientôt 1 900 000. Donc les potes, abonnez-vous. Si vous avez kiffé cette petite vidéo, mettez-moi un petit commentaire en me disant ce que vous avez pensé de mon camion, si vous préférez le mien ou celui de Ralid. Allez, topette. Moi je vais le brûler le machin, m'énerve pas Hugo.